Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Mario voulait nous parler de 5 poisons mortels. Il a eu le temps d'en parler de un. Il a parlé de notre topos, c'est-à-dire de ce lieu qui a été choisi de Dieu pour nous à Saint-Malachie, dans les régions avoisinantes. Notre chandelier doit rayonner dans toute la région. Maintenant, on peut se demander, qu'est-ce qui peut éteindre notre chandelier? Le chandelier est fait de chacune d'une petite flamme que vous êtes et qu'on met en commun pour créer un chandelier. Amen. Il a parlé de la négligence dans l'église d'Éphèse, notre premier amour qui s'est refroidi. Et moi, ce matin, je vais vous parler des compromis de l'église de Pergame, ou l'église mondaine, dans Apocalypse 2, 12 à 17. On peut l'appeler aussi l'église caméléon, qui se fond dans l'environnement dans lequel il est. Avertissement de Jésus pour les églises infidèles. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Écoutez, c'est sérieux, là. Ce matin, je ne veux pas qu'on parte ici avec une culpabilité. Non, c'est pas ça, là. OK? Les choses passées sont passées. Si on demande pardon, c'est fini. Mais l'idée, c'est de demander pardon et d'identifier où est-ce que le Seigneur veut que je demande pardon. Sur quoi? Sur quoi qu'il veut que je demande pardon? Alléluia. En septembre 1938, je vais retourner un petit peu dans l'histoire. Les Français et les Anglais, la France et l'Angleterre, ont signé un compromis avec Hitler et Mussolini pour avoir la paix. Ce compromis a pour nom les accords de Munich. Il donne le droit à l'Allemagne d'envahir la Tchécoslovaquie. Par cet acte, la France abandonne la Tchécoslovaquie avec laquelle elle avait passé des accords pour garantir ses frontières. Malgré cela, Hitler va continuer à envahir d'autres pays. La France et l'Angleterre n'ont plus le choix, ils doivent rentrer en guerre. Winston Churchill va déclarer après l'accord, l'Angleterre et la France avaient le choix entre le déshonneur et la guerre. Elle a choisi le déshonneur et elle aura la guerre. Voyons où est-ce que nous mène le compromis. Le compromis, là, c'est quelque chose d'important à regarder dans notre vie. Il ne faut pas laisser là rentrer le compromis. Parce que le diable va toujours essayer de nous faire renier nos engagements par des compromis. Qu'est-ce que c'est sur un compromis? Comment tombe-t-on dans le compromis? C'est toute préoccupation, tout intérêt pour la vie temporelle qui pousse à placer ce qui est périssable avant ce qui est éternel. Là, vous avez manqué une bonne place pour dire amen. Tout ce qu'on met en avant, qui est temporel, en avant de l'éternel, en avant de Dieu. Écoutez, c'est pas évident dans notre vie, là. On est inondé par notre société. On est, comment je pourrais dire, noyé, bombardé. On est envahi par toute la publicité, par tout ce qui nous entoure, et tout nous tire hors de ce qui est éternel. Tout nous amène au temporel. Fait que c'est facile de rentrer dans le compromis. Qui est-ce qui ne rentre pas dans le compromis? Fait que le titre du message ce matin, quand on a vu ça déjà, c'est sans compromis. Amen. Le Seigneur a utilisé Mario pour nous avertir, Mario Massicotte. Le Seigneur a utilisé à plusieurs reprises David Wilkerson pour avertir le peuple. Et je pense que le Seigneur ce matin peut continuer à nous avertir à travers ce qu'il a mis sur mon cœur. Amen. Ça fait qu'on va regarder un petit peu à travers l'église de Pergame, qui est un exemple qui va nous éclairer dans notre marche.
Donc ça se trouve dans l'Apocalypse 2. Bien que les 7 églises à qui Jésus s'adresse dans l'Apocalypse aient existé ensemble à l'époque, dans un temps précis, nous remarquons de quelle manière les 7 églises suivent, semble-t-il, l'évolution de l'histoire de l'Église. Après des bons débuts de l'Église apostolique avec les apôtres, l'Église était en feu, on voyait des 3000, des 5000 personnes qui venaient au Seigneur, c'était merveilleux. Survint une période marquée par de terribles persécutions. La fin des persécutions a donné naissance à une nouvelle ère où l'Église et l'État se sont réunis. Et ça, c'est au moment où est-ce que Constantin a gagné une guerre. On va le voir un petit peu plus loin. On va pouvoir comprendre ce qui s'est passé. L'Église s'est fusionnée à l'État romain. Et là, on a appelé l'Église romaine, l'Église catholique romaine. C'est là qu'on a commencé à appeler ça l'Église catholique romaine. Avant ça, c'était l'Église de Dieu. On va voir comment cette Église-là est rentrée dans des compromis extraordinaires. En tout cas, peut-être pas extraordinaires. En tout cas, des compromis. Je ne sais pas quel... Oui, c'est ça. De même, nous verrons, on va voir dans l'étude de l'Église de Pergame, que cette Église-là a aussi toléré des compromis, en laissant la place à de faux docteurs que Jésus reprend sévèrement. C'est où est-ce que ça se passe, ça? Bon, là, on va évidemment parler de l'Apocalypse. Alors, si vous regardez sur cette carte-là, Pergame est complètement à gauche, à peu près dans le milieu de l'écran, un petit peu plus haut que le milieu. Là. Voyez-vous, Pergame, je ne sais pas de petite patente pour... Un peu en haut de l'avion, là. Il y a un camp d'arbres, voilà, en tout cas. Alors, Pergame, c'est la Turquie actuelle. OK? Puis on va revenir sur la question de la Turquie. Alors, lisons dans Apocalypse 2, 12 à 17. Ça nous dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë de tranchant. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez nous. Là, on demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Ils enseignaient à Balak de faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Faites-vous-en pas, là, on va revenir là-dessus, on va comprendre c'est quoi ces doctrines-là. Repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté, ta bienveillance. Merci Seigneur de ce que tu diriges ce temps ce matin de la parole. Éclaire-nous Seigneur et qu'on puisse ouvrir nos cœurs ce matin sincèrement et regarder les compromis qu'on a mis de l'avant dans nos vies. Par Jésus, Amen. Alléluia. Je n'ai pas oublié la Sainte Seine, on va la faire à la fin. Amen. On va y revenir. Alléluia. Donc le premier point. Alléluia, ça je l'ai déjà lu. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut observer de Pergame? C'est une ville d'influence. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. C'est dur à entendre pour une église. Wow! Le trône de Satan, en fait, pour une ville, c'est pas vraiment une église, là, mais là, il parlait à l'église de Pergame. Vous savez que quand on veut avoir une influence dans une région, on va aller à la ville où est-ce que c'est la plus développée.
La ville, si un missionnaire veut avoir un impact en Chine, par exemple, ben, il va aller dans la ville la plus développée. Et c'est ce que Satan fait aussi. Satan sait où est-ce que sont les villes influentes. Le diable a fait son quartier général dans des villes d'influence. La ville de Pergame, c'était vraiment une ville d'influence. Regardons un petit peu pourquoi. Ça dit, la ville de Pergame, je sais que là est le trône de Satan. Wow! C'est quelque chose. Certains vont identifier le trône de Satan à l'hôtel de Zeus. Il y avait l'hôtel de Zeus dans cette ville-là, qui dominait Pergame. C'était vraiment une ville prestigieuse. On y trouve des temples, des arènes, des amphithéâtres, une bibliothèque rivalisant avec la bibliothèque d'Alexandrie. Il y avait plus de 200 000 livres. Hey, écoute, c'est pas hier, ça, là. C'est pas, on n'est pas à Paris non plus, là. C'est là que le parchemin a été inventé. Pergame, ça vient du mot « peau », puis le parchemin était fait sur, on écrivait sur des peaux. Pergame influençait toute l'Asie par sa pensée, par le fait que c'était un centre important. L'historien Pline la cite comme étant la ville la plus célèbre d'Asie. Vous savez, on est influencé par notre société. Puis souvent, ça nous influence, les médias et tout ça, à ne pas regarder là où est-ce qu'on doit regarder. Et on voit un petit peu cette image-là que l'ennemi nous fait détourner la tête où est-ce qu'il veut, où est-ce que Dieu veut qu'on regarde. Fait que c'est un peu la même chose qui s'est passé à Pergame. Les chrétiens de Pergame n'ont pas regardé à bonne place. Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez, le siècle présent va faire toujours une pression énorme sur nous. Le Seigneur ne veut pas qu'on se conforme. Le Seigneur ne veut pas de photocopies. Il veut des originaux. Amen. Et tu es un original. Le Seigneur ne veut pas que tu suives ce que les autres ont fait, mais il veut que tu sois toi-même. Et chacun de nous qui sommes nous-mêmes, nous formons des morceaux d'un grand puzzle qui est le réveil, que Dieu va utiliser pour le réveil. Amen. Alléluia. Oui, la pensée de ce siècle veut nous influencer. Mais, tenons-nous debout. Deuxièmement, c'est une ville avec des chrétiens fidèles. OK? Donc, on voit que c'était une ville qui était influente, mais maintenant, on va regarder qu'il y avait des chrétiens fidèles dans cette ville-là. La parole nous dit, « Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. » Antipas est payé de sa vie. Et pourtant, la ville, on dit que c'est la demeure de Satan. C'est qu'au milieu de cette idolâtrie-là, Dieu a suscité une église pour porter son nom. Antipas était un témoin. Le mot témoin veut dire, en grec, martus, qui vient du mot martyr. Alors, pour être un témoin, peut-être que tu vas être appelé à être martyr. On va dire, ouch. Ici, on voit que dans certains pays, il y a vraiment des martyrs aujourd'hui. Dans certains pays, celui qui croit en Dieu va être même assassiné. Et même, ça va passer sur les réseaux sociaux, etc. Donc, être un témoin fidèle. Pour ça, ça nous demande à marcher sur un fil. Et on sait qu'en dessous de nous, il y a des requins. Alors, tout compromis fait en sorte qu'on marche de travers, qu'on marche à côté du fil. Qu'est-ce qui va se passer? Plouf! Là, ce qu'on va entendre après, ben, tu ne sais même pas le faire en bruit.
Parce que c'est certain qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de requins. Ça fait qu'on a une menace qui est sur nous, auquel il faut résister. Refuser d'adorer ce qui est dans ce monde, mais adorer Dieu et le mettre en premier dans nos vies. Enrôlons-nous dans l'armée du Seigneur. Enrôlons-nous dans l'armée du Seigneur. Et résistons. Soyons résistants. Malgré le fait que Antipas, on cite Antipas ici, et les autres héros de la foi, le Seigneur va souligner une fissure qui peut avoir des conséquences immenses, car certains chrétiens avaient été séduits par l'idolâtrie. Regardons maintenant, dans cette église-là, il y avait un odieux mélange. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. OK, qu'est-ce que c'est tout ça? On va essayer d'expliquer ça de façon assez claire. Dans l'église de Pergame, certains se sont laissés influencer par la doctrine de Balaam. Balaam, on trouve ça dans Nombre 24 et 25. Si vous voulez aller voir toute l'histoire de Balaam. Au fait, c'est une histoire d'un sorcier, carrément un sorcier. Je vais essayer de vous expliquer ça assez rapidement. Que Balak, qui était un ennemi d'Israël, au fait, Israël était rendu en face de Jéricho. Il était un grand nombre, et puis Balak était un roi qui devait être vaincu par le peuple de Dieu. Et puis lui, il a dit, « Wow, attends un peu, là, j'ai peur d'eux autres, je veux essayer de faire en sorte qu'ils ne viennent pas sur mon territoire. » Fait que là, il a envoyé quelqu'un aller chercher Balaam, qui est un sorcier. Puis il a dit à Balaam, « S'il vous plaît, tu vas maudire le peuple de Dieu. » Et là, Balaam, il était averti de différentes façons, jusqu'au moment même qu'en route pour aller maudire le peuple de Dieu, son ânesse ne voulait pas avancer. Puis à un moment donné, il a coincé le pied sur le bord d'un mur. Puis là, ben, il s'est mis à frapper son ânesse. Puis là, l'ânesse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a répondu. Elle a répondu. Elle dit, pourquoi me frappes-tu comme ça? Tu ne vas pas en avant de toi, là. Il y a un ange de Dieu qui est devant moi. Puis si je passe à travers, tu vas mourir. En tout cas, c'est pas de même. Je le dis dans mes mots. Là. Et malgré tout, notre ami a tenté de maudire le peuple. Et chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était pour bénir le peuple de Dieu. Il n'a pas été capable de maudire le peuple de Dieu. C'est quand même particulier. Là. 3 fois, il a ouvert la bouche, pas capable. C'était rien que des bénédictions. Là, Balak dit, ben oui, non, c'est pas sûr, je ne t'ai pas payé pour ça. Hey, moi, franchement, là, let's go. Et finalement, ils ont trouvé une manière d'influencer le peuple de Dieu. C'est qu'il a envoyé des femmes du peuple qui voulaient conquérir, et là, ils ont tombé dans le compromis. Sexuel, ils ont tombé dans le compromis aussi de la foi, ils ont tombé dans plein de compromis. La première manière n'a pas marché, parce qu'on a un Dieu qui est grand, qui est puissant. Mais lorsque tu tombes dans le compromis, tu ouvres une porte à l'ennemi. C'est vrai. J'aime pas ce genre de prédication. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime ça encourager. Mais, en quelque part, on est dans les temps de la fin. Ça prend un peuple qui est saint. S-A-I-N-T, S-A-I-N. Amen. Fait que l'église de Pergame représente l'église du mélange. Ça a eu lieu entre le 4e et le 6e siècle. En 313,
l'empereur romain Constantin va déclarer le christianisme religion d'État. Vu en songe. Il a vu en songe une croix. Puis ça lui a dit qu'il était pour gagner la guerre à cause de Jésus. Fait qu'il est parti en guerre, il a gagné la guerre, mais après, ce qu'il a fait n'est pas nécessairement une grande bénédiction pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors, Dieu lui avait dit, par ce signe tu vaincras. Et lui a donné la victoire. En réalité, l'Empire romain ne s'est pas christianisé, mais le christianisme s'est paganisé. Qu'est-ce que c'est ça, paganiser? Paganiser, ça veut dire rendre païen. Chacun savait qu'il avait ce qu'il avait à croire, ce qu'il devait penser. À partir de ce moment-là, c'était plus une question de choix. C'était plus une question que tu choisis le Seigneur. Puis, tu as à prendre position pour le Seigneur. Et tout le monde est devenu chrétien à ce moment-là. Et la foi s'est perdue. Et surtout, le compromis est rentré à pleine porte. À pleine porte. Donc, dès les années 300, il y a eu le compromis. Et si on regarde un petit peu aux 7 églises qui sont parlées dans l'Apocalypse, ça équivaut à l'église de Pergame. Alors là, il suivait une loi. Il ne suivait plus une personne. Il ne suivait plus. Il n'y avait plus une relation. Mais il se soumettait à une religion. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est bien important, ça, de comprendre ça. Voici quelques dates. Prière pour les morts, ça a commencé au 4e siècle. Pas longtemps après que Constantin a gagné la guerre. Le signe de la croix, l'adoration des anges et des saints, ça s'est fait en 375, l'année 375. Ça s'est mis en place à travers la religion. L'adoration vouée à Sémiramis de Babylone, la reine du ciel, est donnée à Marie en 431. Donc l'adoration à Marie est arrivée là. Le célibat des prêtres, ça a été mis en place dans l'année 500. L'extrême onction en 526. Le purgatoire en 593. Tout ça, c'est une conséquence. Mais ça ne vient pas de la Bible. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Ça vient de la religion. Ça vient de suite dans le fond, c'est tous des compromis qu'on a faits. On a donc accepté toutes ces choses-là dans l'Église catholique romaine. Et je ne critique pas les chrétiens catholiques. Souvent, moi j'ai été victime d'une religion quand j'ai suivi la religion catholique romaine. Et quand j'étais adolescent, j'étais très impliqué dans ma pastorale à l'école secondaire. Et je ne critique pas les personnes, mais je critique ce que l'Église a fait. Amen? Est-ce que vous me suivez? C'est important de comprendre ça aussi. Le système. Alléluia. Pour nous délivrer, le Seigneur vient avec son épée. Tel un bistouri, il va ôter la plaie, séparer. Vous savez, oui, il y a des plaies enlevées dans l'Église. Mais premièrement, il y a des plaies enlevées en nous. Amen? Premièrement, notre âme a été souillée par notre passé. Et le Seigneur veut prendre l'épée de l'esprit et séparer l'âme de l'esprit. C'est quelque chose, là, parce que ça fait partie du cœur. Et le Seigneur veut vraiment nous guérir de notre passé pour qu'on puisse avoir une influence dans ce monde. Amen? Alors, c'est bien sûr que si vous n'êtes pas passé par la délivrance ou si vous voulez repasser, faites-nous signe. On est là aussi pour ça. Amen. Le verset 15 dit, « De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. » Et ici, qu'est-ce que ça dit sur cette diapositive? Là, ça dit « Notre Père. »
si tu nous laisses tomber dans les tentations, au moins fais en sorte que personne ne le découvre. Comprenez-vous qu'est-ce que c'est la religion? Ça, c'est la religion. Il ne faut pas que personne le voie. Et toutes les déviations sexuelles qui s'est passées à travers la religion catholique vient du fait que ce n'était plus une relation, mais une religion. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas en train de les ni discréditer, ni de les condamner, ni de les justifier. OK? Ni un ni l'autre. Mais le fait d'avoir une relation avec le Seigneur, c'est que toi, tu es redevable à Dieu. C'est différent. Tu n'es plus redevable à une bâtisse, à un groupe, que tu peux te cacher. Dieu, là, essaie pas de te cacher de Dieu. Impossible. Amen. Impossible. OK. La doctrine des Nicolaïtes, c'était une secte. La signification du mot Nicolaïte, c'est qui domine le peuple, ou destructeur du peuple, ou conquérant du peuple, ou victorieux du peuple. Okay, donc les Nicolaïtes, ils voulaient être victorieux du peuple. Ils voulaient dominer sur le peuple et à travers une secte ou une religion, si on veut. Alors, ils vont étouffer la liberté des chrétiens. On a parlé de liberté ce matin à travers Marianne. Amen. Ils vont les remettre sous un joug religieux. La religion, bien paraître, la religion amène le jugement, la religion amène la division. Et on n'est pas à l'abri de la religion ou de la religiosité dans nos églises évangéliques. Toutes les divisions, ça vient de là. Ça vient de cette doctrine, dans le fond, ou cette approche-là. Vous savez, les scribes et les pharisiens avaient profité de leur position d'autorité pour tordre les Écritures, afin de mettre le peuple de Dieu sur un joug. Hein, on les obligeait à payer la dîme du cumin puis la lettre. Tu sais, c'était exagéré, ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça que le Seigneur voulait que les hommes l'aiment. Il voulait avoir l'amour de ses enfants. Pas des petites niaiseries comme ça. Les Nicolaïtes allaient en faire autant que les pharisiens et les scribes. Le peuple de la Nouvelle Alliance allait à son tour se laisser déposséder de son héritage en Christ. L'Église était sur le point de délaisser la direction du Saint-Esprit pour une hiérarchie humaine et religieuse. Ouch! Ici, regardez comment c'est formidable. Ça, cette diapositive-là là, est vraiment très intéressante. Le mot Yeshua, en hébreu, s'écrit comme à droite en bas de ce bord-là. Comptez le nombre de flammes qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 flammes de chandelle sur le nom Yeshua, comme les 7 flammes du chandelier de Jérusalem, comme les 7 flammes des 7 églises dans Apocalypse 2 et 3. Hey, regardez comment c'est bénissant, des fois, de regarder comment je pourrais dire, les bases, les racines hébraïques. Ça vaut la peine. Je vous dis que ça vaut la peine. Amen. Vous savez que là-bas, à Pergame, aujourd'hui ça s'appelle Bergame, B-E-R-G-A-M-E, c'est à 99% islamique. Ça veut dire que la flamme s'est éteinte dans cette région du pays à cause du compromis. À cause du compromis. Alors, une flamme qui s'est éteinte. N'oublions pas, par exemple, que
ça peut revenir n'importe quand. Parce que quand on demande pardon, ça peut se rallumer. L'épée de la parole. Ça dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Amen. Repentance, c'est quoi le mot repentance? En grec, c'est métanoéo. Métanoéo. Qui est un changement de vie, qui résulte dans un changement de comportement. Il ne faut pas juste changer de vie, il faut changer de comportement aussi. Amen. Ça, c'est la repentance. C'est la seule solution pour nous, c'est la repentance. C'est trancher. Vous savez, la parole de Dieu va trancher. Regardez toujours à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui est un compromis, Seigneur? Quelles sont mes actions qui sont des compromis aujourd'hui? Bonne question à poser. Je sais que vous étiez juste sur le point de la poser. Le Seigneur se présente avec une épée à double tranchant. Voici certains compromis actuels. Compromis dans les déclarations d'impôts. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Compromis dans les programmes télé. Vous savez, des fois, on ouvre la télévision, puis là, ben, on voit de quoi qu'on ne devrait pas voir. Aujourd'hui, là, les vêtements sont très légers à la télévision. Vous remarquez? La mode est au léger. Si tu restes collé dessus pour regarder de plus proche, là, c'est un péché. C'est certain, si tu ouvres la télé, tu tombes là-dessus, tu te dépêches à changer de poste, ça va. C'est comme sur Internet. Compromis avec l'alcool. Compromis sexuel. Lorsqu'une chose se présente à vous, examinez-le. Examinez-la sous l'angle de la parole. Heureusement, les résistants obtiendront la victoire. Dis à ton voisin, résiste! Résiste. Résiste. Amen. Il faut résister. Le point 5, on finit bientôt, de la manne cachée et un caillou blanc. Ça nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur. C'est qui le vainqueur? Amen. S'il n'y a pas de compromis dans ta vie, tu vas être vainqueur. Amen. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Fait qu'ici, on retrouve le vainqueur. On parle du vainqueur qui va recevoir de la manne et un caillou blanc. Vous savez, le vainqueur, c'est quoi? C'est pas un super chrétien qui est à la télévision à tous les 2 jours. Non! C'est un chrétien qui persévère, qui se remet en question à tous les jours et qui vit la réalité de la foi. Et pour être vainqueur, il faut que tu te nourrisses. Et c'est facile de glisser. On parlait avec Nancy ce matin. Il s'agit juste qu'on décroche un petit peu. Oups, c'est plus la même affaire. Alors c'est important que les bancs soient vides comme ça ce matin. Oui, ça me fait de la peine. Pas parce que je vais avoir un auditoire extraordinaire. C'est pas ça, c'est tellement pas ça. Mais je sais que si je passe tout droit à mon rendez-vous divin, on va l'arracher. Vous avez le droit de dire amen. Oui, on arrache quand on manque notre rendez-vous divin. Oui. Nous sommes plus que vainqueurs, nous dit Paul. Jésus promet 3 choses. Donc, vous savez, on est plus que vainqueurs en lui. Maintenant, soyons en lui. Amen. Jésus promet 3 choses à ceux qui ne laissent pas de compromis dans leur vie, qui cherchent, qui aiment Dieu et qui le mettent en premier. Premièrement, la manne cachée. La manne cachée. Vous savez, quand les Israélites étaient dans le désert, ils allaient recueillir la manne qui tombait
sur le sol, il fallait qu'il le recueille à tous les jours, sauf pour le sabbat, parce que là, il le ramassait pour 2 jours. Alors, c'était quelque chose, puis il y avait l'écaille aussi, mais en tout cas, on ne rentrera pas dans le détail de tout ça. La manne, donc, c'est une nourriture donnée pendant 40 ans dans le désert. Et bien entendu, il y a la source de la nourriture spirituelle. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Amen. Jésus, comble ta faim. Comble ma faim. Comble notre faim. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Ici, on voit la manne. Savez-vous qu'ils en ont trouvé en Angola, dans l'année qui vient de passer? Ça, c'est de la manne qu'ils ont ramassée dans un désert en Angola. Ça existe. Même aujourd'hui. Ça se mange. Ça nourrit. C'est une sorte de pain. Je dirais, c'est plus comme un petit pain blanc. Fait que celui et celle qui refuse de se compromettre, le Seigneur réserve une nourriture cachée, bien meilleure que n'importe quel compromis. Amen. La manne cachée symbolise toutes les bénédictions et les avantages associés au fait de connaître Christ. Et c'est un don, et c'est gratuit. Tu as juste à te pencher pour le ramasser. Ça descend directement du ciel. Et ça donne tout ce dont tu as besoin. La manne nourrissait complète. Je veux dire, c'était pas rien qu'un féculent. Mais il y avait des protéines, il y avait tout ce qu'il fallait là-dedans pour garder le peuple en santé. Et on a une manne qui descend directement du ciel. Alléluia! Si tu persévères, si tu ne fais pas un compromis, la manne est pour toi. Amen. Alléluia. Et aussi un caillou blanc, avec un nom nouveau. Vous savez, ça désigne l'élection du croyant. On est élu pour le ciel. Au vainqueur des concours d'athlétisme était remis un caillou blanc portant son nom. Et ça servait de droit d'entrée au banquet lorsqu'on remettait les médailles. Alors ici, on a utilisé quelque chose qui se faisait à Pergame et Jésus, à travers Jean, qui a écrit l'Apocalypse, nous enseigne ce qu'on va recevoir si on persévère. Vous savez, c'est important d'être motivé, parce qu'on peut se laisser complètement envahir par l'ennemi. Si tu n'es pas motivé, tu t'en sortiras pas. Hey! L'ennemi, là, il cherche par tous les moyens. S'il a travaillé avec Balaam, mais chose certaine, c'est que Balaam n'a pas pu rien faire contre le peuple de Dieu. Et nous sommes ainsi, en Jésus, protégés, gardés. Alléluia. Ce nom nouveau qui est écrit sur la pierre blanche servira à chaque croyant de droit d'entrer dans la gloire éternelle. Cette image est en quelque sorte le billet d'entrée aux noces de l'agneau, au festin qui sera célébré lors du retour de Christ. Alléluia! Yes. Amen! Moi, ça me réjouit. Alléluia! Merci Seigneur. Jésus t'attribuera à l'aube de l'éternité un nom spécial, unique, personnel, qui reflètera ta vie et les aspects dominants de ta vie. Wow! Nouvelle identité en Christ. Alléluia! Wow! Tu as été adopté. Et maintenant, tu as une nouvelle carte d'identité qu'on peut identifier à un caillou blanc avec un nouveau nom qui est vraiment qui tu es en Christ. Parce que notre nom actuel ne représente pas toujours qui nous sommes. Hein? Rappelons-nous de, comment il s'appelait déjà,
Il y avait le non-souffrance, là. Diabète, oui. Diabète, il y avait le non-souffrance. Mais par la puissance de Dieu, le Seigneur veut nous donner un nouveau monde. Donc, en résumé, retenons que nous, chrétiens de la fin des temps, devons tenir ferme dans notre foi, refusant de faire des compromis avec le monde. Déjà, nos vies sont influencées par le monde, les habitudes et les habitudes religieuses. Écoutez, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable comme une autruche. Oui, notre vie est influencée par ce monde, par les habitudes religieuses. Moi, j'ai grandi dans la religion catholique. J'ai rien contre les catholiques, contre les personnes. Mais la religion m'a emmené ailleurs qu'une relation. Et ça, il faut que je lutte contre ça continuellement. Sachons remettre en question ce que nous avons reçu. Faisons comme les disciples de Bérée. Examinons les Écritures. Examinons les Écritures comme un miroir. À chaque jour pour voir ce qui est enseigné. Si ce qui est enseigné est conforme. Moi, je vous invite à amener votre Bible dimanche. OK? J'ai envie de vous poser la question. Je ne fais pas ça mais emmenez votre Bible. Vérifiez dans la Bible si ce que j'enseigne, si ce qu'on enseigne. Oui? Yes? C'est bien vrai. Amen. Merci, Michel. Amen. C'est important. Emmenez-la, votre Bible, s'il vous plaît. Alléluia. Bravo pour ceux qui l'ont. Merci, Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous nous retrouverons dans la présence du roi. Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Je ne chante pas très bien, en tout cas. Et ça va être pour le reste de l'éternité. Hey, ça vaut la peine de payer le prix ici de sa table pour le reste de l'éternité. Vous en pensez pas? Soyons donc des témoins fidèles, proclamant que la grâce de Dieu est encore possible pour qui sait se reconnaître les gens. Vous savez, il y a tellement de personnes qui souffrent autour de nous, des personnes qui ne connaissent pas Christ. Donc, en conclusion, sur quel sujet pourrait-on nous dire « j'ai quelque chose contre toi » que Jésus pourrait nous dire « j'ai quelque chose contre toi ». Vous savez, à l'église de Pergame, Jésus, à travers Jean, dit « j'ai quelque chose contre toi ». Jésus dit donc à cette église, ici à Saint-Malachie, de cesser de flirter avec le monde, de flirter avec le monde et de vraiment mettre Jésus en premier. De vivre dans ce monde sans être de ce monde. C'est fini les compromis. Oui, je veux obéir à mon Dieu. Vous savez, on pense que Satan va nous persécuter. Mais Satan, là, ça ne donne rien de nous persécuter parce qu'il sait qu'on va rester fidèle, mais même qu'on va devenir de plus en plus fort s'il nous persécute. Mais il veut nous corrompre. C'est là. Il veut nous corrompre. Il veut nous faire embarquer. Puis quand un coup que le petit doigt est embarqué, là, t'embarques au complet. Vous savez, la corruption séductrice, les corruptions séducteurs ou séductrices éloignent imperceptiblement notre âme de Dieu. Ça ne paraît pas. On peut paraître comme le gars tantôt avec le grand nez. Là. On se présente devant Dieu. On dit, oh Seigneur, il ne faudrait pas qu'il voie ce que j'ai fait cette semaine. Mais non, lève ta tête. Vers Dieu, puis demande pardon. Puis comme je le dis à quelques reprises, c'est pas une question de loi. C'est une question d'aimer Dieu en premier. Si tu veux être fidèle,
Si tu veux être fidèle dans tes temps de prière, dans ta dîme, dans ton amour pour Dieu, dans ton témoignage, fais-le parce que tu aimes Dieu. Fais-le pas parce que ton pasteur te l'a dit. Fais-le pas parce que ça va bien paraître. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et je finis avec cette déclaration. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Alors, je vais inviter Pasteur Victor. On va prendre la Sainte-Sainte. On va prendre le temps ce matin. C'est un petit peu long, excusez-moi.